Bonjour, je m'appelle Azou Galawa, j'ai 49 ans, je suis chef de chantier chez les Compagnons de Castellane. Donc pour mon ancienneté dans l'entreprise, actuellement j'ai 21 ans de boîte. Je suis rentré en 2002 chez les Compagnons de Castellane. Je suis rentré en tant que simple ouvrier. Depuis que je suis rentré dans l'entreprise, j'ai participé à plusieurs typologies de chantiers, en l'occurrence sur des réas comme celle-ci, comme sur des monuments historiques. Ce type de chantier nécessite un savoir-faire particulier qui met en valeur les métiers d'art de notre entreprise. Plus particulièrement sur nos deux chantiers en cours sur Noailles. Nous avons une multitude d'ouvrages à réaliser, qui sont les reprises en sous-œuvre des fondations. On a également les confortements de plancher, on a toutes les toitures à restaurer. On a un escalier en bois type marseillais à recréer. Nous avons toutes les façades à traiter, tous les enduits, tous les encadrements de fenêtres, toutes les baies en encadrement de pierre, donc tout cela ils sont à restaurer. Nous avons également tous les planchers collaborants à mettre en place, qui demandent un savoir-faire aussi assez spécifique. La particularité de ces chantiers sont en l'occurrence les accès, l'environnement, qui sont très difficiles justement d'accès parce que toutes les appros se font éloigner du chantier, donc tout se fait à la même. Voilà, comme on voit ici sur cette charpente, vous voyez l'ampleur, la grandeur plutôt des poutres, tout se fait manuellement et vous voyez de vous-même que la chose n'est pas facile. Toutes les poutres qui sont conservées, on est obligé de procéder par un système de moisage par UPN. Par contre, ce système de moisage nous oblige à découper les UPN, à les réduire en portée, parce que vu la longueur, donc on ne peut pas les manipuler, les mettre en place directement. Donc ça nous oblige à les couper et à faire un système d'éclisses pour les liaisonner. Et secondo, parce qu'on ne peut pas souder justement ces fameux fers sur place, parce que comme tout est bois, tous les planchers sont en bois. Donc on nous oblige à mettre des éclisses boulonnées. Ça apporte une rigidité à la matière et sans soudure, pour éviter les risques d'incendie, bien sûr. Nous intervenons actuellement là sur le centre de Marseille avec l'entreprise Compagnons de Castellane. Donc, je représente l'agence d'architecture 8,5 Architectes qui est basée à Marseille, qui regroupe donc une vingtaine d'architectes aux expériences et aux compétences différentes et complémentaires. Architecte du patrimoine, on est là pour prendre cette matière existante, la valoriser, la restaurer, mais aussi l'adapter et la rendre enviable. Architecte, on est là pour ça, pour coordonner ces deux volets du projet. Et puis, bien sûr, on peut le faire grâce à des entreprises compétentes qui ont la capacité de faire ces travaux-là en respectant ce qui existe, de mettre en œuvre tout ça pour que, au final, le projet et la démarche soient porteuses de qualité. Un sujet sur lequel on a aussi été attentif et on a travaillé là de concert avec les compagnons, les restaurateurs, les enduiseurs, c'est le travail des façades, le travail in situ en collaboration avec les compagnons est indispensable. Et le travail que nous avons fait sur la façade et qui est en train d'être fait sur la façade de la rue Longue des Capucins est représentatif de cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on aurait pu se contenter de réenduire. Alors bien sûr, il faut employer des enduits à la chaux qui laissent respirer le mur, mais on est allé au-delà pour retrouver la pierre d'origine, qui était donc la pierre rose de la couronne, qui était exploitée au XVIIe, XVIIIe, qui est particulièrement intéressante et belle. Et ce travail de mise à nu et de révélation de cette matérialité va redonner une qualité à ce centre ancien, à ces immeubles, à ces façades, et va participer, et selon nous va participer et doit participer à l'envie de venir habiter dans ces quartiers-là. En tout cas, moi, ce qui m'a touché, c'est que je discutais l'autre jour avec le compagnon chargé de la restauration des façades, et on s'est rendu compte que certains encadrements, la pierre était malade. Le terme est arrivé, la pierre était malade, et comme si c'était quelque chose de vivant. En effet, elle était étouffée depuis des années par des produits non compatibles avec sa nature, qui ont fait qu'elle s'est décomposée.
Ce qui est particulièrement intéressant pour nous sur ces sujets-là, c'est la collaboration et l'échange qu'on peut mettre en avant avec les entreprises et les compagnons qui interviennent sur le chantier. Nous, architectes, on est demandeurs de ce savoir-faire, de ces techniques, puisque c'est quand même le compagnon et l'entreprise qui réalisent. On est demandeur de cette collaboration, de ce travail collaboratif qui est basé sur l'échange des savoirs, l'échange des techniques, pour aboutir à un objectif commun qui est un projet réussi et de qualité.